enveloppe de près de 7 milliards de francs congolais pour le compte du Trésor public. En deuxième lieu, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a tenu une séance de travail avec le comité de direction du ministère de la fonction publique. À l'occasion, se basant sur le pilier 5 de la vision du chef de l'État, du programme d'action du gouvernement, Jean-Pierre Liaou a présenté la déclinaison des missions à atteindre pour la mise en œuvre des 3 objectifs stratégiques de son secteur, à savoir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'amélioration des conditions de travail et la qualité des services publics, et enfin le renforcement du dialogue social et de l'égalité des chances. Cette première réunion du comité de direction depuis l'investiture du gouvernement souminois avait pour finalité la définition de la feuille de route cohérente des activités à réaliser pour la transformation de l'administration publique. En troisième lieu, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, assisté par la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, a présidé la réunion portant sur l'examen du dossier relatif à l'affectation des anciens élèves de l'École nationale de finances dans l'optique de régler définitivement ces contentieux qui n'a que trop duré. Enfin, Jean-Pierre Liaou a échangé avec la vice-ministre des Finances, accompagnée de la directrice générale ad intérim de la DGRAD. À l'ordre du jour, le lancement des travaux de la commission technique Fonction publique finance chargée d'examiner les modalités pratiques pour la création et l'opérationnalisation des actes générateurs des recettes dans le secteur de la fonction publique, faisant sortir ce dernier des services exclusivement dépensiers comme par le passé pour devenir aussi service d'assiette. C'est vraiment une première parce que jusque-là les autres ministères sont là, ils génèrent, mais ça sera vraiment pour la première fois. Et bravo à la fonction publique qui va donner à l'État aussi les moyens de sa politique. Et vous venez là de suivre la série de séances de travail que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présidé à l'intention du comité de direction de la fonction publique et la commission de contrôle et d'assainissement du fichier de la paye de fonctionnaires. À présent, rendons-nous à Beijing où séjourne le ministre de l'Agriculture, où les nouvelles stratégies qui consistent à améliorer les échanges agricoles et augmenter la production ont été abordées lors du sommet RDC-Chine, nous dit Marie Kalang. La République démocratique du Congo a présenté à travers son ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, à Beijing au forum RDC-Chine, la nouvelle coopération bilatérale dans le secteur agricole pour faire les échanges et permettre à la population de mieux produire. Nous sommes convenus avec mon homologue chinois, M. Han Yang, de collaborer dans une nouvelle coopération bilatérale stratégique pour permettre que nous puissions faire beaucoup d'échanges et que nous puissions aider la population à produire pour que la Chine commence à importer beaucoup de produits agricoles en provenance de notre pays, la RDC. Aussi, la transformation pour l'amélioration du rendement de la production agricole a été envisagée à ce forum, a dit le Mineta Mouchaïl Moutombe. Nous avons décidé aussi d'accompagner la professionnalisation du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, assurer des formations techniques pour de nouvelles technologies pouvant aider à améliorer les rendements par hectare. Dans le passé, nos paysans, les agriculteurs étaient en train de produire 800 à 1,5 tonnes par hectare de maïs, mais avec l'amélioration des rendements des techniques de production, nous pouvons passer directement de 2 à 3 tonnes par hectare avec l'appui technique de nos amis chinois. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, milite pour la création d'une armée verte pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Une vision qui rentre dans le cadre de l'organisation de ce forum qui s'inscrit dans l'optique d'une transformation du paysage économique en RDC. Il se tient au quartier Bibois dans la commune de Lancélé la commission paritaire entre le gouvernement et les banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire et évaluer les engagements pris en 2022 pour aboutir à un compromis équitable et l'objectif de ces travaux. Les détails dans ce reportage de Alain Bikaï.
Cette commission paritaire a pour mission d'évaluer le niveau d'exécution des engagements pris entre les gouvernements et les banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire en 2022 et proposer des pistes de solutions pour les engagements non tenus. Pendant 14 jours, les représentants des acteurs de ce secteur et les gouvernements vont engager des discussions sérieuses et proposer des pistes de solutions pour une issue apaisée. Représentant la chef du gouvernement qui préside cette commission, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a rassuré ses interlocuteurs de la volonté du président de la République d'améliorer les conditions de l'enseignement en RDC. Dans le contexte de Mpox, Aimé Boji a émis le vœu de voir toutes les recherches focalisées sur cette épidémie. À son tour, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Sombo, a salué les partenariats entre les banques syndicales et les gouvernements pour trouver un compromis équilibré. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler la volonté politique et souhait du gouvernement dont je fais partie, de voir ces discussions se dérouler dans un climat de paix et de confiance mutuelle. Aussi, nul n'ignore les contextes dans lesquels se déroule ce dialogue social. Un contexte de guerre, d'agression nous imposée par le Rwanda et ses fugitifs du M23, freinant ainsi l'élan du développement de notre pays, mis sur les rails par le président de la République depuis son élection en 2018. Ces assises réunissent près de 200 participants venus de tous les 4 coins de la République pour concrétiser l'instruction de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut voir un climat de paix régner dans ce secteur. L'épidémie Mpox est une réalité pour prévenir l'avenir des enfants qui viennent de reprendre le chemin de l'école. Le ministre de la Santé appelle le parent et l'enseignant à faire respecter les gestes barrières pour éviter la propagation de cette maladie. On l'écoute. Chères Congolaises, chers Congolais, chers parents, alors que les élèves à 14 ans sont les plus touchés par cette maladie, rappelez-vous que chaque geste compte. Assurez-vous que chaque enfant maintienne une bonne hygiène des mains et évite tout contact avec les effets personnels d'une personne atteinte de la Mpox, que ce soit à la maison ou à l'école. Nettoyez et désinfectez fréquemment les surfaces et les objets touchés par vos enfants ou vos visiteurs. Interdisez tout contact ou manipulation d'animaux malades ou morts. Respectez et rappelez aux enfants les gestes barrières et les recommandations diffusées à travers la télévision, la radio, les réseaux sociaux ou encore par SMS. Je rappelle également que dès cette semaine, vous pourrez également obtenir toutes les informations sur l'évolution de la maladie, les gestes barrières, les adresses des centres de traitement, ainsi que sur les actions menées par nos différents partenaires sur le site www.stopmpox.cd. 26 provinces, plus de 19 000 cas suspects, plus de 650 décès, et cela sont les chiffres actuels. Chers compatriotes, nous sommes en guerre sanitaire contre cette maladie. Par ce message, nous appelons tous les acteurs politiques, tous les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs associatifs, tous les Congolais à s'unir dans l'action afin de surmonter cette crise comme nous l'avons fait tant de fois dans le passé. Un lot d'équipement médical composé d'un appareil scanner et d'une mammographie offert au département de l'imagerie médicale de l'hôpital général ex-Mamayemo. C'est une acquisition obtenue par les efforts personnels du médecin directeur de cet hôpital, nous dit Rodé Panda.
La joie exprimée par les personnels en liesse au département de l'imagerie médicale de l'hôpital général de référence ex-Mamaemo, c'est la résultante de la promesse tenue du docteur Jean-Paul Divengui, médecin directeur, avec son comité de gestion qui ont doté cet hôpital d'un appareil scanner 16 barrettes et d'une mammographie 125 kVA. Le chef du département de l'imagerie a avoué que c'est le premier équipement du genre obtenu sur front propre de l'hôpital Mamaemo plus de 20 ans après qu'un partenaire extérieur a posé un tel geste. Des joies pour l'hôpital général, particulièrement notre département, parce que comme j'ai eu à le dire, c'est les premiers scanners que nous avons, un scanner propre au département. Je suis dans cet hôpital, ça fait plus de 20 ans, nous avons eu 2 scanners en location, mais maintenant nous avons un scanner propre à nous, c'est vraiment un sujet de joie. Sans fausse modestie, le médecin directeur a remercié tout le personnel car, pense-t-il, cet exploit vaut le fruit de leur sueur. Une gratitude de taille réservée au chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa confiance en leur égard. Ces appareils sont mis en opération pendant que cet hôpital de transition n'a que quelques bâtiments pour son fonctionnement en attendant l'ouverture du centre hospitalier universitaire La Renaissance. Après la réforme de l'éducation nationale en République démocratique du Congo, les chercheurs éducatifs viennent enfin de mettre à la disposition des enseignants en cette rentrée scolaire 2024-2025 les manuels scolaires des élèves de 7e et 8e cycle scolaire. Le détail dans ce reportage d'Anastasie Doumbou. En ces jours de la rentrée scolaire 2024-2025, des nouveaux manuels scolaires de grande portée pédagogique et didactique ainsi que d'autres objets classiques sont mis à la disposition des acteurs éducatifs, les écoles publiques et privées, en vue de s'imprégner de ces outils pédagogiques. Agréés par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers l'édition Arnaud, ces manuels viennent faciliter l'accès à l'éducation dans les volets de la gratuité de l'enseignement que prône le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'informatique au cycle primaire, de première jusqu'en 6e, technologie de l'information et de la communication, 7e année, cycle terminal, technologie de l'information et de la communication, 8e année, cycle terminal, ainsi que l'éthique aux humanités scientifiques et les livres classiques. Pour ce faire, nous sollicitons au gouvernement de la République de soutenir cette œuvre d'esprit pour le bon fonctionnement de la qualité de l'enseignement en RDC. Tenant compte de leur insuffisance sur le marché et librairie en République démocratique du Congo, plus utile particulièrement dans l'apprentissage des sciences et des technologies de l'information et de la communication. Élaboré selon l'approche pédagogique en vue de l'amélioration de la qualité du système éducatif. Comment restaurer la paix en République démocratique du Congo? Les femmes de tous les coins de la République ont été sensibilisées pour une paix durable dans notre pays, nous dit Chimène Dondo. Cet atelier vise à rechercher et à réactiver de la mémoire collective nos 4 groupes linguistiques, les valeurs traditionnelles qui permettraient aux femmes de la République démocratique du Congo de jouer à nouveau leur mission de maintien de la paix qui a toujours été sienne dans nos sociétés traditionnelles. Chacun et chacune, selon sa culture, a certaines pratiques qui énervent les autres cultures. Ça fait un choc culturel. Et par rapport à ces chocs culturels, il y a des conflits qui naissent. Si nous puisons dans notre mémoire collective, les femmes d'hier étaient des femmes artisanes de paix. C'était des femmes, lorsque les hommes se réunissaient pour trancher devant une situation conflictuelle au sein de la communauté, c'était des femmes qui étaient des conseillères de nuit. C'est pourquoi l'expression « la nuit porte conseil ». En réalité, ce sont des femmes qui prodiguaient des conseils à leurs maris pour orienter leurs décisions dans le sens d'avoir un climat de paix, un climat de sécurité, un climat de convivialité au sein de leur communauté. Et nous voulons que les femmes d'aujourd'hui tirent
aussi l'expérience de ces valeurs traditionnelles pour construire la paix dans nos communautés. L'instabilité sociale généralisée et le conflit armé qui continue de frapper certaines provinces de la RDC ont des effets directs et de l'impact sur les droits humains en général et le droit spécifique de femmes en particulier. Timide rentrée scolaire dans beaucoup d'écoles des Chikapa, dans les écoles privées comme publiques, les élèves n'ont pas été au rendez-vous. Constat fait par notre confrère Franklin Kalumbo. Comme le prévoyait le calendrier scolaire 2024-2025, les écoles, tant du secteur public comme privé, ont ouvert leurs portes pour recevoir les élèves tôt le matin de ce lundi 2 septembre 2024 dans la ville de Chikapa. Une rentrée de classe timide dans bon nombre d'écoles publiques où nous sommes passés. Du côté des écoles privées, cas du complexe scolaire La Providence, enseignants et élèves étaient au rendez-vous de le premier jour. L'ambiance est tellement bonne parce que depuis 6 heures, nous avons vu nos parents à qui nous disons grandement merci parce qu'ils ont compris l'appel de l'État, ils ont compris notre appel. Depuis 6 heures, ils étaient là pour déposer leurs enfants, comme nous l'avions dit, pour commencer les cours pour cette année 2024-2025. Au complexe scolaire moderne, nouvellement construit par l'Église catholique avec le financement propre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y a pas eu rentrée des classes, étant donné qu'une bonne partie du bâtiment qui devrait servir de salle de classe n'est pas finie. Il y a du positif, il y a aussi une certaine déception par rapport aux attentes des parents et tous ces parents qui nous ont déjà fait confiance en nous confiant leurs enfants. Nous avons inscrit à un certain moment. Ils étaient tellement nombreux que nous avons dû arrêter les inscriptions. Le parent ayant inscrit leurs enfants ici demande à ce que les choses avancent vite pour que leurs enfants puissent recevoir un enseignement de qualité et une bonne éducation. Après 8 jours de travaux, la session de formation organisée par le projet encore sur la vulgarisation des manuels de procédure d'appropriation du marché public facilitée par les experts de l'autorité de régulation de l'appropriation des marchés publics en provenance de Kinshasa a été clôturée hier par le gouverneur du Kasaï. Suivez. Démarré il y a 8 jours, ce séminaire a été clôturé comme à l'ouverture par le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, en présence de quelques députés provinciaux, ministres et membres de son cabinet. Appuyé par le projet encore, ces travaux ont connu la facilitation des experts de l'autorité de régulation des marchés publics venus de Kinshasa, à qui a été associée la contribution locale. Venus de plusieurs services, entités territoriales et organisations de la société civile, les participants ont déclaré avoir bénéficié de connaissances pouvant les aider à améliorer les qualités de travail. L'un d'eux, Albert Ngalamouloumé, formule quelques recommandations. Au gouvernement provincial de respecter la procédure des passations des marchés publics, installer les cellules des passations des marchés publics dans tous les ministères, les ETD, ainsi que dans certains services publics. C'est conformément à l'esprit des réformes entreprises par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre des finances publiques, les chefs de l'exécutif provincial du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a réagi séance tenante. Étant donné que l'objectif de cette activité était de favoriser l'appropriation du nouveau cadre légal et réglementaire des marchés en faveur des cadres et agents de ma province, œuvrant au sein de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, et ceux de la direction provinciale de contrôle des marchés publics, ainsi que les autres parties prenantes sur le contenu du manuel de procédure de contrôle a priori d'exécution des marchés publics. Je vous exhorte donc à matérialiser les enseignements reçus ici. Comme annoncé avant, ce séminaire sera suivi de celui en faveur du gouvernement provincial, lequel portera sur le dialogue fiscal. Ouverture de l'atelier de renforcement des capacités à Mbujimaï pendant 6 jours. Les différentes catégories des politiques du Kasaï oriental seront outillées pour la gestion responsable pour contraindre tous les réseaux mafieux et assurer une bonne émergence de la province. Suivez.
Le gouvernement provincial du Kasaï oriental a organisé un séminaire de renforcement des capacités, d'échange d'expériences réussies et de consolidation des acquis à l'attention des ministres provinciaux, des secrétaires exécutifs et des membres du cabinet du gouverneur de province et des ministres provinciaux. L'objectif de ces assises de 6 jours est de permettre aux participants de disposer des outils de gestion capables de tacler le boulon d'étranglement de tout genre qui pourrait faire obstacle au bon fonctionnement du gouvernement. Le coup d'envoi de ce séminaire a été donné par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Boakapo. À cette occasion, le facilitateur de ce séminaire a salué la détermination du gouverneur de province. Jean-Paul Mboué-Boakapo a travaillé avec un gouvernement efficace dont les actions sont axées sur les résultats. Un gouvernement capable de traduire le programme de son gouverneur. L'autorité provinciale, pour sa part, a donné l'importance de cet atelier. Je reste convaincu que ce séminaire va permettre de donner une nouvelle impulsion au pilotage du gouvernement provincial et que la capitalisation de ces acquis par les membres de l'équipe gouvernementale fixera donc les bases d'une gestion efficace et efficiente de notre action gouvernementale. Je vous invite à capitaliser les notions de ce séminaire afin d'être véritablement des soldats engagés dans la guerre qui est le redressement de la province du Kasaï oriental afin de placer sur l'orbite du développement intégral. Rappelons que ce séminaire durera 6 jours. Le gouverneur de la province de la Chopo a reçu une délégation de la société ADS Télécom, ce projet qui va ouvrir la Chopo au monde en temps réel avec le réseau Internet à fibre optique. Suivez. Il ne manquait plus que ça, la fibre optique, pour ouvrir Kisangani au reste du monde en temps réel. Le gouverneur de province, Paul Ndongoli Aleba Bonga, en est convaincu en recevant en audience le chef du projet de la société ADS Télécom DRC SA. Célestin Emedi tient par ses moyens à appuyer l'action du gouverneur de la Chopo. Nous sommes venus avec le nouveau système de télécommunication qui s'appelle ADS Télécom, réseau à fibre optique. ADS Télécom se propose en fait de démocratiser l'Internet à Kisangani. Nous sommes de l'Internet et l'Internet sera fixé dans des bureaux des autorités. Nous pouvons fixer l'Internet même dans des véhicules et cela va permettre la communication facile à toute la population de la Chopo et la population du monde. À en croire Célestin Emedi, la fibre optique de l'ADS Télécom est un projet à très court terme pour le bonheur de Chopolais et Chopolaises. On avait promis depuis Kinshasa que nous, ce qui est l'installation et tout, ça va nous prendre juste 6 mois. Et après 6 mois, vous allez déjà l'utiliser, tout sera prêt pour vous. Avec notre actuel gouverneur et les partenaires que nous avons, nous sommes trop sûrs qu'on va bien évoluer et on va amener d'autres projets plus que ça. Un tel projet ne peut que rencontrer l'assentiment du gouverneur de province. Paul Ndongoli Aleba Bonga souhaite la bienvenue à ADS Télécom et s'engage à soutenir son projet dans la Chopo avec l'assurance de sécuriser les outils et matériels du projet. Le ministre de la Jeunesse de la Lomami a sensibilisé les jeunes sur l'éveil de la jeunesse dans le processus de la paix par le développement durable en République démocratique du Congo en général et la Lomami en particulier. Suivez. Ce jour s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Cet événement a été présidé par le ministre provincial de l'Intérieur, Alex Mlomba Saboué, en présence du président de l'Assemblée provinciale ad intérim David Ilunga Kabobo, quelques ministres et députés provinciaux, les membres du conseil de sécurité, ceux du cabinet du gouverneur, les partenaires de l'UNICEF, ainsi que plusieurs structures et associations d'encadrement de la jeunesse. Des interventions ont été notées au cours de cet événement. D'abord, celle du jeune entrepreneur Patrick Nkomo, qui a exposé sur le thème « La jeunesse face à l'entrepreneuriat ». Et de l'autre côté, le coordonnateur de la communauté Ireport a saisi l'opportunité pour présenter cette structure des jeunes volontaires œuvrant dans la sensibilisation de la communauté pour le changement des mentalités. Après un débat sur ces exposés, le ministre provincial de la jeunesse, Joseph Kabobo, a dans son adresse aux participants brossé brièvement cette journée, bien avant d'inviter les jeunes lomamiens à la prise de conscience dans la lutte contre les maux qui freinent le développement de la province. À cette occasion, l'aide est au rendez-vous pour rappeler à la jeunesse
Elle occupe une place de premier rang dans les processus de paix et de développement de chaque société. C'est ainsi que je vous demande tous à prendre conscience et occuper votre position dans notre société afin de vivre un changement voulu et attendu par le peuple congolais. Cette cérémonie a été clôturée par la remise des 130 t-shirts e-report par le partenaire UNICEF, gagné par les jeunes lomamiens lors d'un challenge organisé par la communauté e-report RDC. Mesdames et messieurs, c'est à présent la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Avec un bilan provisoire lourd de 129 morts, Gramme de Makala, un signal d'alarme pour une réforme urgente du système pénitentiaire en RDC, noteinfo27.cd. La tentative d'évasion de masse survenue à la prison centrale de Makala, écrit le journal, révèle une gravité au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Ce drame souligne avec acuité impérieuse la nécessité d'établir les responsabilités de manière transparente, mais au-delà de cette urgence, il est crucial de s'attaquer aux problèmes structurels plus vastes du système pénitentiaire congolais. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'un symptôme d'une crise plus profonde affectant la gestion des prisons, le système judiciaire et les répartitions des ressources. Nord Kivu, plus de 3000 déplacés décédés en 2 ans dans différents sites autour de Goma. Propos du président de l'Assemblée provinciale relayé par la Référence Plus. À en croire Robert Seninga, ces morts sont l'œuvre de l'agression rwandaise causée par des bombardements aveugles. Il a dit à l'occasion des cérémonies funéraires de l'inhumation des 200 corps. Il a appelé la population à se liguer derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour mettre fin à la guerre injuste imposée à la RDC. Véhicules de transport à Bukavu, retrait obligatoire des vitres teintées dans un délai d'1 semaine, rapporte Mediacongo.net. Le maire de la ville de Bukavu, Zeno Karumba, accorde un délai de 7 jours aux propriétaires de taxis et taxibus pour retirer les vitres teintées de leurs véhicules. Cet ultimatum a été annoncé dans un communiqué rendu public le 30 août. Cette mesure, selon le maire, fait suite aux situations d'insécurité observées à Bukavu en particulier et au Sud Kivu en général. Mpox en Afrique, 121 millions d'euros nécessaires pour freiner la propagation du nouveau variant, titre Econews. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi que les épidémies de Mpox en RDC et dans les autres pays avoisinants peuvent être contrôlées et éliminées. Cependant, pour y parvenir, un financement de 121 millions d'euros sera nécessaire au cours de 6 prochains mois afin de soutenir les efforts de riposte internationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Angèle Mabiala Landou, réalisé par Pascal Chicho et Péché Moubengaya Kassongo. Patrick Bapouila a concouru à sa rédaction. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la RTNC. Merci.